Et nous commençons maintenant avec le président Trump qui réaffirme son affirmation selon laquelle les sites nucléaires iraniens ont été anéantis lors de ces audacieux bombardements américains. Le président rejette une première évaluation du renseignement qui, selon des sources ayant parlé à ABC News, montre que les frappes ont causé des dégâts limités et n'ont retardé le programme nucléaire iranien que de quelques mois. Le président Trump, aujourd'hui au sommet de l'OTAN aux Pays-Bas, qualifie le rapport de, je cite, « très peu concluant ». Le renseignement dit que nous ne savons pas, cela aurait pu être très grave. C'est ce que dit le renseignement. Donc, je suppose que c'est exact, mais je pense qu'on peut considérer le « nous ne savons pas » comme signifiant que c'était très grave. C'était une annihilation. Eh bien, cela alors qu'un cessez-le-feu fragile entre Israël et l'Iran semble tenir après que l'Iran a lancé un barrage de missiles sur une base américaine au Qatar plus tôt cette semaine. Je vais faire intervenir notre correspondante principale à la Maison-Blanche pour ABC News, Selina Wang, qui voyage avec le président aux Pays-Bas, ainsi que le journaliste principal du Pentagone pour ABC News, Luis Martinez, au Pentagone, et la contributrice d'ABC News et ancienne secrétaire adjointe du département de la sécurité intérieure, Elizabeth Newman. Ravie d'être avec vous tous. Et regardez, Selina, ce qui attire beaucoup d'attention en ce moment, c'est le président plutôt, n'est-ce pas, qui a parlé de son utilisation d'un juron hier en décrivant les combats entre l'Iran et Israël. Et puis le secrétaire général de l'OTAN qui intervient décrivant le président comme « Daddy ». Écoutez ceci. Je sais qu'ils se battent comme des diables. On ne peut pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant 2 ou 3 minutes, puis c'est plus facile de les arrêter. Et puis papa doit parfois employer un langage fort. Utiliser un langage fort. Parfois, il faut utiliser un mot. On dirait que le président a été interrogé à ce sujet. Célina, qu'a-t-il répondu? On lui a posé une question à ce sujet. En fait, le journaliste, lors de la conférence de presse, a demandé s'il se considérait comme papa et si ses alliés de l'OTAN étaient ses enfants. Le président a pris cette remarque comme un compliment de la part du secrétaire général de l'OTAN en disant « Je pense qu'il m'aime bien ». Cela fait suite au fait que le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, avait lui-même déclaré qu'il considérait lui-même et Trump comme de très bons amis. Donc cela intervient également alors que nous avons vu Rutte vraiment couvrir le président Trump d'éloges. On lui a d'ailleurs demandé plus tard s'il pensait qu'il faisait trop d'éloges au président Trump. Et Rutte a répondu non, il pense que le président Trump le mérite, attribuant à Trump le mérite d'avoir poussé ces pays de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense de 2% à 5% du PIB. Rutte a déclaré que cela n'aurait pas été possible sans la pression du président Trump. Donc, c'est un accord important. On parle d'une augmentation vraiment considérable des dépenses militaires de défense. Mais un pays, China, fait en réalité marche arrière et il s'agit de l'Espagne. Le président a publiquement réprimandé l'Espagne lors de cette conférence de presse, déclarant qu'il n'est pas juste qu'elle ne veuille pas payer et qu'en ce qui concerne les négociations commerciales avec l'Espagne, ils vont leur faire payer le double. Mais tout cela se déroule sur fond de changement de ton du président Trump à propos de l'OTAN. Au fil des années, nous avons vu Trump se montrer très sceptique à l'égard des organisations multilatérales comme l'OTAN. Il a même déjà déclaré que les États-Unis ne viendraient pas défendre les pays de l'OTAN qui ne dépensent pas assez pour leur défense. Mais le président affirme désormais qu'il repart de l'OTAN avec une perspective différente. Il s'est également engagé à respecter l'article 5 de l'OTAN, le pacte de défense mutuelle, alors qu'en venant ici, il avait refusé de confirmer l'engagement des États-Unis envers l'article 5. Eh bien, nous savons aussi que des images satellites montrent actuellement des camions de marchandises ou montraient des camions de marchandises à l'extérieur de l'installation nucléaire de Fordow en Iran, et cela avant l'attaque américaine. Mais Louis, les États-Unis et ABC News, du moins pour l'instant, ne sont pas en mesure de confirmer exactement ce que faisaient ces camions là-bas. Mais certains analystes pensent qu'ils pourraient avoir déplacé le stock nucléaire du pays à ce moment-là. Et puis, l'animatrice d'ABC News Live, Kira Phillips, a parlé avec un ancien pilote de chasse de la marine américaine qui suggère qu'il est vraiment peu probable que les services de renseignement israéliens aient perdu la trace de l'uranium. Alors, écoutez ceci. J'ai trouvé intéressant que Netanyahou, l'autre jour, ait dit avec un petit sourire « Je suis à peu près sûr que nous savons où c'est. Je serais absolument stupéfait si le Mossad avait détourné son attention, s'il n'avait pas gardé un œil sur tout ça en permanence et si, vous savez, un tas de semi-remorques était arrivé et avait mystérieusement disparu avec des choses. Je suis presque certain que les Israéliens savent où se trouvent ces choses. Donc... » C'est une évaluation intéressante, Louis. Qu'entends-tu de la part de tes sources concernant d'éventuelles inquiétudes à ce sujet? Tout d'abord, que l'Iran aurait pu déplacer l'uranium et qu'ils ne savent pas où il se trouve, ou bien qu'il serait resté là-bas?
Keina, d'après ce que nous avons appris de ce rapport qui est aujourd'hui très critiqué, il semble que les stocks d'uranium qui se trouvaient là aient peut-être été déplacés. Et par cela, j'entends la somme des 3 sites. Parce que, souvenez-vous, il y avait déjà une quantité assez importante qui avait été enrichie, de l'uranium enrichi, qui pourrait potentiellement être utilisé pour le développement d'armes nucléaires. L'analyse de cette évaluation, c'est que cela a été déplacé, mais en même temps, encore une fois, on parle d'images satellites. On ne peut pas vraiment tirer de conclusions hâtives, mais l'une des choses que nous avons entendues de la part des responsables israéliens, c'est qu'ils sont convaincus que, quel que soit l'uranium qui se trouvait là, il est sous les décombres. Nous avons aussi entendu l'AIEA dire qu'ils ont perdu la trace de tout uranium qui se trouvait là-bas. Donc, on reçoit en quelque sorte des messages contradictoires à ce sujet. Oui. Et donc, c'est vraiment un vrai casse-tête ici. Où se trouve exactement cet uranium? Est-il déjà détruit sur place ou a-t-il été déplacé? Mais les images satellites indiqueraient qu'il y a potentiellement eu un certain mouvement, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit l'évaluation de la DIA, même si ce n'était pas concluant. Et comme on l'entend aujourd'hui, il s'agissait d'une analyse très préliminaire. Et Elisabeth, dans tout cela, avec toutes ces questions autour de cette analyse préliminaire, penses-tu malgré tout que ce pilote de chasse à la retraite avait raison? Qu'en fin de compte, il est peu probable qu'Israël manque un indice de ce genre, qu'il ne sache pas où se trouve l'uranium, en particulier l'uranium enrichi? Vu ce qu'Israël a accompli au cours des 2 dernières années, je ne parierai pas contre Israël. Il y a eu une attaque assez importante contre le Hezbollah et contre d'autres proxys de l'Iran qui a vraiment décimé les capacités de l'Iran. Il y a eu des attaques qui ont éliminé des membres haut placés de l'armée iranienne à l'intérieur même de l'Iran. Et il est assez clair que les capacités de renseignement d'Israël en Iran sont très importantes. Donc, oui, je pense qu'il y a probablement beaucoup d'yeux braqués sur cet uranium. Maintenant, savoir si nous pouvons y accéder, si nous pouvons le détruire, vous savez, c'est une autre question. Cela doit tout de même être pris très au sérieux, mais moi, je ne parierai certainement pas contre Israël. Non, ou si cela a été détruit, n'est-ce pas? Peut-être, c'est toujours une option également. Et sur ce point, Elisabeth, les premiers bilans de ces évaluations des dégâts que nous recevons ne pourraient pas être plus différents, allant de la destruction totale à un simple retard de quelques mois. Es-tu surprise par toutes ces premières informations que nous recevons et par la manière dont nous les recevons? Vous savez, j'ai été consommatrice de renseignements pendant presque 20 ans avec quelques interruptions. Il n'est pas inhabituel d'avoir des points de vue divergents au sein de la communauté du renseignement. Donc, cette partie-là ne me surprend pas. Je pense que ce qui rend la communication difficile, c'est la politisation du renseignement. Il y a clairement un message que l'administration veut faire passer et surtout dans ces premiers jours, il serait peut-être plus professionnel de simplement laisser les experts du renseignement partager leurs évaluations, de laisser le Pentagone faire ses points presse et simplement faire preuve de prudence. Il est vraiment trop tôt pour savoir et il y a beaucoup d'autres sources d'informations dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment faire cette évaluation des dégâts. Et Louis, il est encore tôt, mais il semble vraiment que l'administration Trump, ceux qui sont à la tête de son camp, soient tous sur la même longueur d'onde. Nous entendons le même type de langage venant du secrétaire à la Défense, du directeur du renseignement national, que de Trump lui-même. Et la directrice de la CIA également, Kaine. Un message est transmis. Il s'agissait d'une analyse très précoce et d'une première évaluation de la Defense Intelligence Agency. Nous voyons maintenant de nouveaux renseignements déclassifiés pour étayer leur argumentation. Nous voyons la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Le programme nucléaire de l'Iran a été considérablement retardé, que s'il voulait reconstruire les 3 installations, cela prendrait des années. Nous entendons le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et aussi dans une publication sur les réseaux sociaux disant que cette information provient de la CIA. Et vous voyez également encore plus d'informations issues de cette première évaluation qui ont été déclassifiées pour, encore une fois, contrer cette fuite de ces informations. Très bien, Célina, Louis et Elisabeth. Merci à vous tous.